Bonjour, la prophétesse Sarah Django de l'église La Couronne de Gloire. Je vous invite, bien-aimés, pour ceux qui me connaissent ou pas, je vous invite à la conférence du 20 novembre 21 de 13h30 à 18h30. Il y a deux éminents hommes de Dieu et moi, la hôte, nous vous indiquerons comment vous pouvez vous préparer pour l'enlèvement du Seigneur ou pour votre propre enlèvement quand le Seigneur viendra à la fin de votre mission, vous demandez les comptes. Soyez bénis et je vous attends nombreux. Notre site c'est www.lacouronne-de-gloire.com. Soyez bénis, deuxième étage, porte 35, 73 rue de la Brise, 93 200 Saint-Denis. Notre site vous donnerait tous les renseignements. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimée, prophétesse Sarah Django, la messagère de Jésus-Christ de Nazareth, qui a visité les cieux plusieurs fois, sache que les livres sont toujours disponibles. Ça serait dommage que tu vas en enfer et laisses les livres qui te parlent de l'enfer. Ça ne serait pas dommage que tu ne puisses pas construire ta demeure céleste avec les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Ça serait dommage que l'enlèvement, où nous allons prêcher sur comment se préparer pour l'enlèvement le 20 novembre, le mois prochain, 2021, 20 novembre 2021, toujours à 93 rue de la Brise, 73 rue de la Brise, 93 200, 73 rue de la Brise, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au deuxième étage. N'oubliez pas l'heure, c'est 18h30, c'est de 13h30 à 18h30. Et quand vous voulez rencontrer la prophétesse sur notre site, prenez les rendez-vous. Toujours, le site est www.lacouronne-de-gloire.com avec tous les téléphones, www.lacouronne-de-gloire.com. Notre chaîne, c'est TV Gloire. Jésus ne demande pas si tu as été dans une salle vide ou pleine. Jésus demandera ta mission sur la terre. Ma mère spirituelle est morte, on l'a enterrée hier, il y avait du monde, mais je dis qu'il y ait du monde, qu'on soit marié, qu'on ait tout ce qu'on veut, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est d'accéder dans les cieux, et j'ai vu ma couronne dans les cieux. La table de noces est déjà prête, préparée, il y a tout déjà, la table de noces préparée. Ma maison, j'ai l'adresse de ma maison dans les cieux, je ne peux pas te la donner, et il y a quand même une affiche, un tableau dans ma maison avec les noms de ceux que j'ai amenés à Jésus. Et je peux te dire, ma couronne était incomplète, mais je crois que paralysée plusieurs fois, je continue même dans les hôpitaux à faire le travail de Dieu. Donc je n'oublie pas que ma couronne était incomplète. Je le crois que c'est complété. Bien-aimé, n'oublie pas que pour accéder dans les cieux, il te faut travailler. Tu as besoin de travailler, de t'asseoir, divorcer avec les choses du monde et demander au Saint-Esprit d'épouser les choses d'en haut. Comme je dis, qu'est-ce que c'est à l'homme de tout amasser et perdre son âme? Les femmes aux fesses carrées passeront. Comme je viens d'évangéliser, les hommes aux fesses carrées passeront, l'argent passera, les yachts passeront, les mariages passeront, les maladies passeront, la joie, la paix passera, tout passera, la famille passera. Mais je te dis, le travail passera. Tu cours tellement derrière le travail. C'est bien pour vivre, mais je te dis, fais les choses d'en bas mesurées, mais les choses d'en haut, je te demande de t'accrocher à jamais. Priez tout le temps, veillez et priez comme Matthieu 28 le dit. Si tu ne peux pas veiller, prier, prie comme moi à cause de ma santé. Chaque 3 heures, tu pries, prépare ton champ d'en haut, prépare ton assurance vie pour ton éternité. Travaille, l'apôtre Paul a dit, au salut de ton âme. Au lieu d'aller en enfer, je te conseille d'aller au paradis. Nous sommes sur WhatsApp. Nous enseignons de lundi à lundi. Nous évangélisons même en venant à l'église. On m'a offert le guest. Le guest, si j'étais en Belgique avec, on m'a offert le guest. Mais avec le guest, j'évangélise. Parce que même les guests, les marques passeront. Mais Jésus ne passera jamais. 1 Corinthiens 13 nous dit, il y a l'espérance, il y a la foi, il y a la charité. Le plus grand, c'est quoi? La charité. Il y a quelqu'un qui a touché sa Bible. Et donc, bien aimé, ça serait dommage. Il y a Visit of the Hall of the Paradise.
Visit of the Heart pour les anglophones, of the Paradise. Parce que le Seigneur a dit, n'oublie pas toutes les autres pour mon peuple anglophone. Et les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste. Marche par le Saint-Esprit. L'enlèvement de l'Église est ton propre enlèvement. Et c'est sur l'enlèvement de l'Église comment nous allons vous conduire. On prêche à l'Église, mais nous allons nous donner les directives à suivre, la direction pour pouvoir préparer ton accès au ciel, ton billet d'avion pour la salle de noces. Alléluia. Ça, c'est les pains et pépites, les révélations que je reçois, la parole de Dieu de lundi à lundi. Et ça, c'est le poème où j'ai exprimé mon amour à Jésus. Un autre jour, je vais ouvrir, tu vois, toutes les paroles de ma bouche que j'ai offertes à mon roi des rois. Et une brebis avait dit, maman, tu n'es pas mariée, mais je pense que si tu te mariais, un homme ne mérite pas les saintes paroles d'amour que tu as dans ton cœur. Un homme ne mérite pas, c'est Jésus seul qui mérite que tu vives la chasteté, l'abstinence pour lui donner les vraies paroles d'amour. Amour agapé, pas l'amour hypocrisie. Jésus ne divorce jamais, il ne mimie, il ne critique jamais. Il est l'amour agapé de 1 Corinthiens 13. Et je te le souhaite. Toi as été construit par l'amour, il te faut beaucoup d'amour. Et Jésus est le chef de l'amour. Si les gens t'ont déçu, sache que chez Jésus, tu peux tout obtenir. Tu peux tout obtenir. Chez Jésus, c'est le maître d'amour. Tu ne peux pas être déçu. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes toujours à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au 2e étage. Le site internet est toujours www.lacouronne-de-gloire.com. Sur Facebook, c'est Sarah Django et c'est Couronne, Église Couronne de Gloire. Notre chaîne, c'est TV Gloire, prophétesse Sarah TV Gloire. Donc, allez sur le site et vous nous poserez les questions. Les rendez-vous sont pris sur le site. Quelqu'un aux États-Unis a attendu 2 ans pour avoir un rendez-vous. Mais maintenant, à tout moment, tu peux nous contacter. Dieu fera qu'on vous rappelle. Bien-aimé, je viens te parler de l'enlèvement. Notre prêche, mettons la ceinture, nous allons décoller. On ne va pas diancher pour le moment, mais nous allons décoller. Bien-aimé, je viens te parler de l'enlèvement de Dieu. Mais pour te dire que vraiment, quand j'étais enterrée, ma mère spirituelle hier, c'était un jar. J'ai tellement déjà pleuré depuis 3 semaines, j'ai mal à la tête. Mais quand tu vois quelqu'un avec qui tu parlais, tu vois quelqu'un avec qui tu échangeais, la personne est couchée quelques mètres carrés. Quelques mètres carrés. Et elle n'a même pas l'habit qu'elle a choisi pour mourir avec. Je te conseille qu'au lieu de t'attacher sur tout ce qui est sur la terre, demande l'aide du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, divorcer pour les choses d'en bas, pour te préparer à aimer, adorer les choses d'en haut. Parce que c'est cela la finalité. L'enlèvement de l'Église serait, nous allons parler à la conférence, les 2 éminents hommes de Dieu et moi-même, vous allez voir sur les flyers, sur TV Gloire. Tous ces hommes de Dieu-là, vous seriez au rendez-vous, nous 3, le 20 novembre 2021, de 13h30 à 18h30. Vous viendrez et avoir multiples enseignements, comment se préparer, comment avoir les directives, la direction, comment préparer votre assurance vie éternelle. Plusieurs livres à acheter, un livre offert. Nous avons même oublié plusieurs livres à acheter, un livre vous serait offert. Donc, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est que la vie sur terre, ce que c'est que attendre le jour de l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4, pour être enlevé dans les airs avec Jésus-Christ. Donc, toi qui suis là où on vous prêche les maris, les femmes, les choses de la terre, je dis que ici, ce n'est pas les paniers pleins qui comptent. Voilà, c'est vide, ce n'est pas les paniers pleins qui comptent. Ce n'est pas de l'argent qui compte tellement. Ce qui compte ici, c'est vos âmes qui comptent. Vous qui me suivez, vous qui étiez là avant de vider la salle, c'est ton âme qui m'intéresse parce que Jésus m'a déjà tout donné. Quand on parle de 12
étape de l'avènement de Jésus, notre Dieu Seigneur, parmi les hommes. Ces 12 étapes-là, il faut que tu te prépares et je te donnerai chaque verset et tu peux aller travailler selon les versets. Parce que nous sommes sur la terre en mission et nous retournerons dans le royaume des cieux. Nous vivons là, mais notre cité n'est pas d'ici, elle est d'en haut. La première, l'avènement de Jésus, les 12 étapes, c'est la préexistence éternelle de Jésus. La première, c'est la préexistence éternelle de Jésus. Avant que Jésus a été d'abord, tu peux regarder Jean 8, 58. Jean 8, 58. Donc Jésus, avant qu'il ne fût d'abord, il avait été déjà prédestiné. Il avait déjà été préparé par son Père céleste, qui est notre Père à nous tous, pour aller racheter l'humanité. Et donc, Jésus, il s'est incarné. Donc, la deuxième, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, de Jésus. Comment il s'est incarné? Qui connaît comment Jésus s'est incarné? C'est Jean, tu peux regarder à Jean 1, 14. Jésus s'est incarné comment? Jésus se fait il se fait humain et il s'est incarné en la femme Marie, la Vierge Marie, comme on dit à l'église catho, comme le catho qui vient de m'encourager, je dis on est même. Et donc il s'est incarné en l'homme, il se fait homme et s'est incarné à cette femme, la Vierge Marie, on peut appeler la Vierge parce qu'elle n'avait pas connu Joseph, son mari, avant. Et je t'ai donné les versets, Jean 1, 14. Donc il s'est réincarné comme ça, il s'est incarné dans le ventre de Marie, homme-esprit, devenu être humain, homme comme nous, pour être bien un exemple. Et le troisième, c'est quoi? C'est la vie et le ministère de Jésus sur la terre. Et qui sait, parmi les ministères, parmi tout ce que Jésus a fait, qui sait comment Jésus vraiment a travaillé? Qu'est-ce qui a impacté le monde? Qui connaît ce que Jésus a fait qui a impacté le monde? Il y a l'amour. Amen. Il y a la compassion. Il y a l'humilité. Il y a la foi. Donc cet homme-là, il a ébranlé le monde grâce à la foi en son Père. Il a eu foi en son Père. C'est au jardin de Gethsémane, Matthieu 28, il a dit, Père, éloigne cette coupe une fois, deux fois, trois fois, mais seulement que ça soit ta volonté. Au jardin de Gethsémane, nous avons dit quoi? À la place de la sueur, ça a coulé le grumeau de sang. Parce qu'il a dit, je suis angoissé jusqu'à la mort. Et donc, devant, il a été humble. Jésus a été humble même devant la mort. Et quand il a été humble devant Hérode et devant même la mort, il a fallu qu'il meure dans cette humilité afin d'être élevé à sa place d'honneur. Alléluia. Donc si tu n'es pas humble, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas vraiment la compassion, quand Lazare est mort à Jean 11, Jésus a eu de la compassion. Il a été ému et il a pleuré, comme j'ai beaucoup pleuré, maman Mabanza. Et il a eu de la compassion. Donc il a dit à la femme pécheresse, la personne qui veut qu'on la tue, jette la première pierre. Mais tous les pécheurs, personne n'a jeté la première pierre. Et Jésus a dit, où sont, femmes, ceux qui t'ont accusé? Il dit, personne. Il dit, mais moi aussi, je te pardonne. Ta foi t'a sauvé. Va, mais ne pêche plus. Bien-aimé, Jésus a ébranlé le monde. Devant les scribes, les pharisiens, il a eu de la compassion. Il a eu la miséricorde. Il a eu la foi. Il a eu l'amour. Il a aussi eu l'espérance. Il savait quel qu'en soit ce qui arrive. Parce que quand il a dit dans les cieux, Jésus, quand il a dit dans les cieux, le Père a dit, qui peut aller sauver l'humanité? Parce qu'il y avait le premier Adam pécheresse. Et lui, il était le deuxième Adam d'esprit, fait esprit.
Quand son père a dit, qui peut aller sauver l'humanité? Il a fait ça, tiens, tu n'arrives pas à me supporter. Il y a quelqu'un qui était à l'église, qu'on l'a appelé, et la personne a dit que je suis morte. Ça fait 1 semaine. Il a dit, j'allais dire ancien, il rigole. La personne, on a appelé, on dit, où est prophétesse Sarah? Elle dit, elle est morte. La personne a dit, elle est morte. Oh! Et ça fait combien de temps? Elle dit, ça fait 1 semaine. Vous pouvez vous imaginer. Quelqu'un qui m'a acheté un numéro, qui m'a passé un numéro et payé, qui a eu tout avec son mari ici. Aujourd'hui, elle dit aux gens que je suis morte. Non, je ne mourrai pas, je servirai l'Éternel. Je ne manquerai pas sans accomplir ma mission. Vous m'avez paralysé plusieurs fois, mais je suis toujours debout. Jésus n'accepterait pas que sa ointe n'accomplit pas sa mission. Et donc, qui tuera par l'épée périra par l'épée. Bien-aimé, je te parle donc que Jésus, ce qui a élevé Jésus à sa place d'honneur, je te dis quoi? La foi, la compassion, la miséricorde, la charité et l'espérance. Parce qu'il a cru à son Père, même devant la mort. Même quand il a tourné le dos, à cause du péché, tu n'arrives même pas à me supporter, mais il a porté tous les péchés de l'humanité. Et son Père, qui sait le pourquoi son Père l'a tourné le dos? Qui le sait? À cause du péché. Et je prie que tu tournes le dos contre le péché. Parce que rien ne saint n'entre là où j'ai été dans le royaume de Dieu. Dieu ne supporte pas le péché. C'est pour cela l'ange le plus aimé, le chérubin le plus aimé a été parachuté sur la terre. Parce qu'à cause de son orgueil, il a voulu s'asseoir au trône de Dieu, prendre la place de Dieu. Tu es avec quelqu'un, mais la personne demain veut te faire chuter et prendre ta place. Et Dieu n'aime pas cela. Donc c'était la deuxième incarnation. La troisième, nous avons dit le ministère de Jésus. Les qui ont servi beaucoup Jésus. Et Jésus s'est présenté à qui en premier? Jésus m'a dit dans les cieux, va dire aux femmes que j'ai beaucoup aimé les femmes, je t'envoie aller enseigner. Ceux qui disent que les femmes n'enseignent pas, il n'y a ni femme ni homme, tout le monde est pareil. Je donne ma mission à chacun comme je le veux. Il a dit, la femme doit se lever, aller l'annoncer, enseigner, prêcher qui est Jésus. Que les femmes l'ont servi sur la terre et les femmes le servent encore dans les cieux. Parce que dans les cieux, c'est Marie de Magdala qui reçoit les gens. C'est elle qui m'a fait le gâteau au rosin, au jardin des palmiers avec les saints, les héros de la foi. Et me fait encore le jus au rosin. Au secrétariat de Jésus, c'est Marie de Magdala qui prend les manettes à la main. Tu vas rester là, tu dis, elle était pute, elle était ceci, cela. Elle a lavé Jésus avec les larmes. Elle se courbait, elle a nettoyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a pris le parfum qu'elle mettait sur tous ses copains. Elle a versé tout le parfum sur Jésus. Le fait de verser tout, c'était pour dire, j'ai rompu avec les hommes à droite, à gauche, et j'ai vu un homme spirituel, mon céleste époux comme Sarah, et que maintenant j'ai fini avec le monde. Je tourne le dos au péché, je tourne le dos maintenant à exposer mon corps partout, et j'épouse Jésus pour l'éternité. Donc je te conseille de tourner ton dos au péché. C'est la raison pour laquelle le Père n'a pas tourné son visage vers Jésus, parce que c'était à cause du péché, de ton péché et mon péché, parce que Jésus était devenu humain comme toi et moi, et il était 50% homme, 50% esprit, et il portait le péché humain, et le Père lui a seulement tourné son dos à cause du péché. Si je t'invite à tourner ton dos, demander l'aide du Saint-Esprit à cause du péché, que tu tournes ton dos, car rien d'impur ne peut résister dans la présence de Dieu. Alléluia. Ni ici à la couronne de gloire. Donc voilà à peu près. Et quand il est ressuscité, c'était en premier devant qui? Devant Marie de Magdala, ma copine. C'était devant ma copine. Ah,
ma copine Marie de Magdala. Ma copine Marie de Magdala. C'est pas ma copine parce que je vends mon corps, non. C'est ma copine parce que j'ai été dans les cieux. C'est elle qui m'a préparé le gâteau au raisin et le jus au raisin. Et c'est ma copine parce que je me suis privée des hommes 18 ans passés et j'ai donné toute ma vie entièrement à Jésus. Et quand elle a aussi rencontré Jésus, elle a tout abandonné comme moi pour suivre Jésus. Elle a donné son témoignage dans les cieux. Elle a donné son témoignage. David a donné. L'apôtre Paul de Tarse a donné son témoignage. Ils m'ont donné les 3 témoignages. L'apôtre Paul a dit que demande tout au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est obligé de te donner la direction, de faire ce que tu lui demandes. Il est là pour toi. Et il a dit, ta mission est comme la mienne. N'aie pas peur de Satan, du diable. L'ennemi ne peut rien te faire. Nous attendons que tu finalises ta mission et tu reviens nous rejoindre. Et Marie Magdala, ma copine a dit, tu as un ministère comme moi. Tu serais persécuté, mais tu ne serais jamais vaincu. Elle était délivrée de combien de démons? Qui connaît? De 7 démons. Et le chiffre 7, c'est quoi? La perfection. Donc, elle a été délivrée de 7 démons et Dieu l'a perfectionné, sanctifié, purifié, appelé, établi. Voilà. Toi qui es là, les putes nous devanceront. Tu peux bien rigoler, les putes, mais les putes devanceront. Tu peux te moquer, les cathos, ceci, cela. Jésus m'a dit dans les cieux, ce n'est pas parce que tu évangélises que je suis venu te chercher sur la terre. Je suis venu parce que je regarde au cœur. J'ai dit, mais si les gens me demandent le pourquoi, j'ai avorté, je faisais les mauvaises choses. Il dit, dis-leur, c'est personnel. Je ne peux pas leur dire le pourquoi, ni à toi, c'est personnel, mais dis-leur que je regarde au cœur. L'âme de robot, chante de rébé, chante de robot. Il dit, ne crois pas que parce que tu es évangéliste, j'irai dans toutes les nations, dans le monde, j'irai me révéler dans les cœurs qui me seront disposés, qui auront faim et soif de moi, bien-aimé. Si tu as soif de Jésus comme moi, si tu manges la parole, si tu es gourmande pour les choses d'en haut, gourmande de Jésus, gourmande de la parole, de louer, adorer 24 heures sur 24, de prier à tout moment, de prier matin, midi, soir, de prier 3 fois par jour. Si tu as la gourmandise pour les choses d'en haut, de sortir évangéliser, les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Si tu as la gourmandise de régler ta dîme tout le temps, si tu as la gourmandise d'aider les autres femmes et hommes de Dieu, si tu as la gourmandise, bien-aimé, de t'occuper des orphelins, des orphelines, des nécessiteux, comme je le fais, et j'aide dans d'autres associations, si tu as la gourmandise de méditer la parole jour et nuit, si tu es gêné, si tu as la gourmandise, bien-aimé, de sortir annoncer Jésus-Christ de Nazareth, si tu as la gourmandise d'être fidèle à l'église où il t'a dit « assis-toi et j'y t'utiliserai », si tu as cette gourmandise de gêner et de prier, si tu as cette gourmandise d'investir ta dîme, ton offrande, pour aider d'autres ministères, les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste, sache que Jésus ne t'abandonnera jamais. Il noterait tout dans le livre de souvenirs. Sache que les livres de souvenirs sont ouverts pour chacune de nous. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut que tu le saches. Tout ce que tu sèmes, sache que ce que tu sèmes, Jésus va te le... Ce que tu sèmes, est-ce que Jésus ne voit pas? Est-ce qu'il ne connaît pas? Il connaît. Donc, bien-aimé, la 4e, c'est quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Tu sais, j'étais en train d'évangéliser et une louange est venue. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix et payer pour moi et de la croix jusqu'au tombeau, oh, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
J'adore ton nom éternel. Et comme ça, on dianche un peu. Et dans le ciel, on pourra beaucoup diancher. Parce que là-bas, ça ne sert que la louange et l'adoration. Comme dit Apocalypse 45, de 24 sur 24, les 24 vieillards et les 4 justes l'adorent et le louent 24 sur 24. Et l'un des vieillards dit, prophétesse Sarah, ne t'inquiète pas. Il n'y a personne sur la terre, sous la terre, ni dans le ciel, sous la terre, ni dans le ciel, sous le ciel. Il n'y a personne qui est digne de regarder le livre parce que la Bible, c'est un livre codé. Je n'ai même pas la Bible aujourd'hui. La Bible, c'est un livre codé. Il n'y a personne qui peut décoder, poser le sceau pour sceller. Mais les 24 vieillards, un me dit, prophétesse Sarah, ne pleure pas. Il ne faut pas que tu pleures, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est digne de regarder le livre et de l'ouvrir, mais encore, et enfin de le lire. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle, Jésus-Christ s'appelle le lion de la tribu de Juda. Mon céleste époux, le chéri des chéris, dessus tout d'autres chéris qui n'existent ni dans le ciel, ni sous le ciel, ni dans l'eau, ni sous l'eau, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans la forêt, ni sous la forêt, ni dans les îles, ni sous les îles, ni chez les saints, ni chez les pécheurs. Mon chéri des chéris, dessus tout autre chéri qui n'existe nulle part. Mon céleste époux et le Saint-Esprit chéri des chéris, mon compagnon fidèle, ma torche fidèle. Alléluia. J'aime trop Apocalypse 4, 5 là. Les gens qui me suivent, ils savent que c'est la joie. Je ne vous demande pas de me donner quelque chose, mais on a droit de prêcher avec la joie. Et à la couronne de gloire, nous prêchons dans la joie. Donc j'aime beaucoup cette parole-là, parce que c'est les choses que j'ai aussi vues dans les cieux. Apocalypse 4, 5. Alors. Alléluia. 4, 5, nous allons voir ce que disent. Prends ta Bible, Apocalypse 4, 5, bien-aimé. Alléluia. Du verset 6 à 11. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend quelque part? Il n'y a personne qui peut le lire. Je lis la parole de Dieu avec l'amour du dianchement, avec amour, avec purité, avec simplicité, humblement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la parole nous dit, comme la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte au ciel et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et le 2 dit, aussitôt je fus ravi en esprit, comme je l'étais. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis, le verset 3, assis avait l'aspect d'une pierre, et de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, comme je dis dans mon livre, semblable à de l'émeraude. L'émeraude. Ils m'ont frappé, maintenant la parole a du mal, mais Jésus est Seigneur. Autour du trône, je vis les 24 trônes. Je vis les 24 trônes et sur ce trône, les 24 vieillards. Hey, Yéléo, Yala, assis revêtus de vêtements blancs. Hayere. Quelqu'un n'a pas vu sa Bible. J'adore alors. Et sur leur tête, des couronnes en d'or. Koro. Quelqu'un a ouvert sa Bible 1 minute. Donda, Rabasonda. Des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et le 6 dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a
des 4 êtres vivants, remplis des yeux devant et derrière. Tout ce que j'ai vu dans les cieux, c'est merveilleux. Le premier être vivant est semblable à un veau, et vivant est semblable à un veau. Amen. Il est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis des yeux Dieu. Et tout autour et au-dedans, ils ne cessent de dire nuit et jour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui viendra, qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, Kondorobo, dans Sorobo, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, Kondorobo, et ils jettent leur couronne devant le trône. Alléluia, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par la volonté, par ta volonté, qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia, quelqu'un m'entend quelque part, bien-aimé, Shori Bababa. Et le 5, parce que j'aime beaucoup le 5. À partir du 9, bien aimé, du 8, j'aime beaucoup. Ce n'est pas devant vous, à la maison, j'avale la Bible, j'avale. Un jour, je donnais les versets et la chef me dit, tu peux me donner toute la Bible? Je dis, parce que j'avale, gourmandise de la Bible, c'est une grâce, alléluia. Le 8 nous dit, le Saint, le 8, donc Apocalypse 5, le 8. Quand ils eurent pris le livre, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies du parfum, qui sont les prières des saints. Je vous avais dit, le fin lait, c'est les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, on est au 9, et d'ouvrir les sceaux. Je vous ai parlé des sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour nos dieux, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Et donc je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était quoi? Des myriades et des myriades. C'est ça que je t'ai dit, tu pries, tu dis, j'invite des myriades et des myriades d'anges. Je ne sais pas si tu connais même ton ange, alors si tu ne connais même pas déjà ton ange, invite des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange de toutes les créatures qui sont dans la mer et tout ce qui est sur la terre en dessous, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je leur entendis qui disait à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange de tous les rachetés. Oh, tu es digne et agneau de Dieu. Oh, tu es digne, Jésus, oh, de recevoir la louange de tous les rachetés. J'adore alors, c'est ce que j'ai vu dans les cieux.
comment ne pas diancher? Tu me dis, je ne peux pas diancher parce que tu m'as paralysé. Je diancherai toujours parce que dans les cieux, va lire Apocalypse 21. Tu vois, c'est Jésus qui serait notre lumière. On n'aurait plus besoin de ces lampes vanité. Il serait notre lumière. Je ne te lis pas parce que si je le lis, ça me fait diancher la tête. Tu dis que tu as paralysé prophétesse Sarah, mais je diancherai toujours ging, 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 à la direction de la salle de noces. Ancien ne dit pas, toi tu ne vas pas. Galilée, 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 oh je viens de la Galilée. Oh, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est victoire, victoire. Oh, chantons, 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 crions. Alléluia. Jésus-Christ est sorti. Oh, Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses sœurs. Et victoire, 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 alléluia. Chantons, chantons, crions, oh, crions, alléluia. Jésus-Christ est sorti du tombeau. C'est ma joie. J'ai été paralysée plusieurs fois. D'autres sont morts et mortes. Ma mère spirituelle est morte. J'étais enterrée hier. Si je vis, je suis sur mes pointes des pieds. Comment je ne dois pas diancher? Et là en haut où j'ai vu, tu viendrais me voir comme à la boîte de nuit. La croix, on m'appelait la croix. Je dianchais devant, derrière, à gauche et à droite. Tu ne m'as pas vu diancher. Mais je prépare le tonnerre pour le royaume des cieux, pour la salle de nos sons de Rebichon, de Robachin, de Rebekosheke. Donc, je t'ai parlé du ministère de Jésus, que c'était le 3e, acte 10, 38. Et je t'ai parlé de sa vie et de son ministère sur terre, acte 10, 38. Je répète pour ceux qui vont lentement comme moi. C'est la 4e, je t'ai dit quoi? C'est la mort et la résurrection. 1 Corinthiens 15, 3, 4. La mort de Jésus et sa résurrection. Parce que quand Dieu l'a choisi, il vivait dans la sainteté, il vivait dans l'environnement saint, il vivait dans la gloire imminente, totale et tout entière et parfaite. Et il est venu pour toi, hypocrite, il est venu pour toi, pécheur, il a pris ta place à la croix, il t'a délivré pour que tu sois libre. Il est venu te délivrer. Quel amour parfait. Il dit, n'est-ce pas merveilleux de donner sa vie à celui qu'on aime, à ses amis? C'est ça, les gens qui étaient pleins ici voulaient que je donne ma vie pour eux. J'ai donné ma vie jusqu'à tomber malade. La salle est vidée parce qu'ils ont tout pris, ils sont partis. Mais l'onction ne peut pas être volée. L'héritage que j'ai reçu ne peut pas être volé. Est-ce que l'onction se vole? Est-ce que l'onction se vide? Est-ce que l'onction tombe malade? Même dans les hôpitaux, je continuais à délivrer les gens. Les gens se sont levés sur les chaises roulantes. Il y a eu des miracles étant à l'hôpital. Parce que l'onction ne tombe pas malade. Chaîne de rébé. Tu dis que tu veux prendre ce que j'ai. Si je te donne mon manteau, tu ne pourrais pas le porter. Si je te donne mon manteau, tu ne pourrais pas le supporter. Mon père spirituel, Renard Bonka, a dit, vous regardez l'onction, ce que j'ai. Si je te donne une seconde mon manteau, tu ne pourras pas le supporter. Parce qu'il faut travailler pour obtenir. Alléluia. Donc sa mort, je t'ai dit, il est venu, il a été trahi, comme tu m'as trahi, par les pharisiens et par les scribes. Quand ils ont tout fait pour l'avoir, et il a prophétisé sur sa mort, et quand il est venu, il a souffert à cause de moi et toi. Matthieu 8, je t'ai dit, il a prophétisé sa mort, il était prophète en même temps, et il a fini par dire, il serait livré dans les mains des pécheurs, et ils le maltraiteront, ils le tueront, mais le 3e jour, il ressuscitera. Et donc, je t'ai demandé, il est ressuscité le 1er jour devant qui? Devant ma copine Marie de Marc de là. Donc, il est venu, il a souffert. C'est là où la danse, le dianchement a commencé. Il est venu, il a souffert.
et il est descendu aux enfers, le Saint-Esprit qui mouvait au-dessus des eaux, qui mouve dans notre corps maintenant pour ceux qui vivent une vie de sainteté. Si le Saint-Esprit, tu ne vis pas une vie d'ordre qui honore Dieu, le Saint-Esprit n'aurait rien à traiter avec toi. Et donc, bien-aimé, il est venu ainsi travailler pour nous délivrer, libérer, et il a été crucifié sur la croix. Il est mort, comme il avait dit, et le tombeau ne pouvait pas le supporter. Il est mort, ressuscité le 3e jour. Il est monté dans les cieux où il est assis à la droite de son Père, où il viendra juger les vivants et les morts. Donc, il faut comprendre très bien qu'il a accompli sa maison. Quand il a crié au Père et rendu son âme au Père, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et les saints qui étaient enterrés ont reçu. Ils ont été reçus. Les saints étaient ressuscités. Et ils sont entrés dans la ville, se manifester, continuer à évangéliser. Et d'autres qui ont continué dans la mort sainte, ils attendent au sein d'Abraham. Comme nous, ceux qui meurent comme ma maman spirituelle, celles qui ont fait la volonté de Dieu, ils attendent au sein d'Abraham. Et quand 1 Thessaloniciens 4, quand la trompette sonnera, on se rencontrerait dans les airs pour aller avec lui. Et c'est sur tout ça là que nous allons prêcher le 20 novembre, les imminents hommes de Dieu et l'imminente prophète Sarah. Donc il est venu, il a été humble. Il a été humble. Colossiens 2, 13, 15. Ça veut dire qu'il a fermé la bouche de la mort, fermé la bouche de l'enfer. Et il a fermé la bouche du tombeau. Il a fermé la bouche de l'enfer. Il a fermé la bouche du tombeau. Il a fermé la bouche de la mort. Il a dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? Mort, où est ta force? La mort doit mourir. Donc, ça veut dire qu'il a vaincu. Colossiens 2, 13 à 15. Il a tout accompli sur la croix en anéantissant la mort, en exposant la mort. Mais tu devrais chercher à prendre le bénéfice de la croix, à t'accaparer, à t'approprier du bénéfice de la croix, des propriétés de la croix. Ce bénéfice-là, tu dois soustraire pour travailler au salut de ton âme. Ça veut dire que tu ne dois pas dormir, oh, oui, viens, va, viens, sans travailler au salut de ton âme. Il faut que tu cultives le bénéfice de la croix grâce à la crucifixion. Et donc, bien aimé, je t'ai dit, la mort est ressuscitée le 3e jour. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Et tu peux aller aussi à Matthieu 28. Et tu peux même aller aussi à Marc 15, Marc 16. Et tout ça, comme tu n'aimes pas la Bible, moi, si je cite comme ça parce que je mange la Bible et j'ai la gourmandise de la Bible, nous sommes en train de jeûner un jeûne de 15 jours. Au bout du 2e jour de jeûne, Dieu m'a envoyé des miracles. Je cherchais quelque chose. Quand je suis allée m'agenouiller, j'ai dit, Seigneur, où est la chose? Le Seigneur dit, ce n'est pas chez toi, c'est à tel endroit. Il dit à Matthieu 7, cherche, tu trouves. Demande, tu auras. Frappe, je t'ouvrirai. Et j'avais acheté des terrains en Afrique. Je n'étais pas encore pasteur. Comme je voulais vivre au monastère, je ne voulais pas me marier ni d'enfants. J'avais acheté des terrains. Il y a un terrain que j'avais commencé à construire. Et ce terrain-là, ils ne m'ont jamais donné le permis de bâtir. Mais quand j'étais en train de prier, le jeûne de 15 jours, quand il me l'a dit, ils ont libéré le permis de bâtir. Sandarabason de robot, Kanto robachen de rébé. Si au 2e jour du jeûne de 15 jours, si tu n'as pas encore quelque chose, c'est que tu jeûnes à 20. Jésus n'est-il pas merveilleux? Jésus est fidèle et Jésus est fidèle. Tout le monde me lâchera, mais Jésus est fidèle. Oh, les membres me lâcheront. Jésus-Christ ne me lâchera pas.
Et eux me lâcheront, mais Jésus est fidèle. Oh, ton enfant te lâchera, et ta famille te lâchera, et ton patron te lâchera, mais Jésus est fidèle. Alléluia, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Le monde me lâchera, mais Jésus est fidèle. Alléluia, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Le monde te lâchera, mais Jésus est fidèle. Est-ce qu'on va aller jusqu'au 12 ou on garde le reste? On va aller jusqu'au 12 où on garde. Et cinquième, c'est l'ascension de Jésus-Christ dans la gloire. Acte 1, 11. On laissera le reste. Ancien commence à... On va arrêter au milieu. J'aime danser. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas être malheureuse. J'aime danser. Je t'ai dit la cinquième, c'est l'ascension de Jésus dans la gloire. Parce qu'après avoir vaincu, il est monté. C'est son ascension. Et c'est ça que nous fêtons suivant. Alléluia. Nous fêtons suivant cela. C'est le Saint. Je t'ai dit comme c'est le Saint. Acte 1 et 11. Et Jésus au ciel nous prépare une place. C'est Jean 14, 1 à 3. Est-ce que tu sais que Jésus te prépare la place? Il a dit, j'irai vous préparer une place pour que où j'y sois, je reviens vous chercher pour que vous y soyez avec moi. Quel amour! Et tu es là hypocrite, j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime ma mère, j'aime ceci, cela, hypocrite. Tu connais l'amour agapé, tu ne connais même pas l'amour agapé. Donc, amen. Donc, c'est le 6. On va quand même finir. Le 7, c'est la première phase du retour de Jésus-Christ dans les airs. La résurrection et la transformation. Alléluia, on va quand même finir. Et la transformation des croyants et l'enlèvement de l'Église. Je te dis, un Thessalonicien, j'ai dit quoi? 4, 16 à 17. Je te dis tout à l'heure. Les premiers qui ressusciteront à la première trompette du seront les morts en Christ. Les morts en Christ. Ne te trompe pas. Ce n'est pas que Jésus te trouve assis dans une église. Et non, ce n'est pas vrai. Jésus te trouve une vie ordonnée en ordre de sainteté. Il dit, je suis saint, soyez saint car je suis saint. Il faudrait qu'il te trouve que tu as une vie ordonnée, une vie de sainteté, une vie qui l'honore, une vie qui mérite être enlevée avec lui. Car tout le monde ne serait pas enlevé. Il y aura ceux qui resteront. Ma mère spirituelle est partie hier. Elle irait attendre au sein d'Abraham. Donc tout le monde, même pendant, comment tu appelles, même pendant l'enlèvement, oui, tout le monde ne partirait pas. Alléluia. Et donc, voilà ce que nous voulons dire le 7, dans la première phase du retour de Jésus et la transformation. Je vous avais dit dans mon livre que dans les cieux, mon corps était transformé. Mais quand j'ai visité les cieux, je vous ai dit mon corps était transformé en ver de terre cassé. Alléluia. Donc, parce que rien d'impur ne peut rester près dans la présence de Dieu. Amen. Donc, voilà ce que je t'ai dit. Le 8, c'est Jésus-Christ au ciel avec l'Église enlevée dans les airs. La résurrection et la transformation des croyants et l'enlèvement de l'Église pour une durée de combien de temps? Qui connaît? Pour une durée de 7 ans. Pour une durée de 7 ans. Le tribunal de Christ et les noces de l'agneau, comme je vous avais dit qu'il était à la salle de noces, les noces sont déjà prêtes. Et 2 Corinthiens 5, 10 et Apocalypse 19, que je vous dis, que j'ai dit l'autre fois qu'il est déjà en chambre pour préparer le fin lin, comme je venais de dire, amen. Il est déjà en chambre pour préparer le fin lin. Mais il faut que tu saches, je t'ai dit, le fin lin, c'est la prière des saints. Alléluia. Et il a dit, n'évangélise plus depuis pour dire que je suis proche. Proche, ça veut dire on est encore loin. Il dit, je suis déjà dans la maison, un pied dedans, un pied dehors. Et il est entré maintenant en chambre et il préparait déjà le fin lin.
Et en dehors de ça, il me dit l'autre jour, je suis déjà au milieu de vous et je suis avec vous. Kondo, robo, kondo. À bon entendeur, ça. À bon entendeur, disent les Français. À bon entendeur, ça. Lui, kondo, robodon, so. Jésus n'est plus loin. N'évangélise plus, tu dis Jésus. Jésus n'est plus loin. Jésus avait déjà un pied dedans, un pied dehors. Jésus était déjà en chambre pour préparer le fin là. Maintenant, Jésus est avec nous et au milieu de nous. Parce qu'après un pied dedans, un pied dehors, il a tous les deux pieds à l'intérieur de son église et il est déjà assis au milieu de vous avec vous. Est-ce que quelqu'un a compris cela? 1 Corinthiens 2 dit, les choses d'esprit sont un mystère pour ceux qui vivent une vie d'esprit. Mais pour les chiens de ce monde, c'est la folie. J'ai prêché l'évangile ce matin dans les transports. Les choses d'esprit sont un mystère pour ceux qui vivent une vie d'esprit. Et pour les chiens de ce monde, c'est une folie. Kontorobondon sorobondan seré, charibondan saya, sayibako shekende de mi glory de korobakandoko saya. Le 8, Jésus au ciel avec l'église dans les airs. Résurrection et transformation des corps des croyants et l'enlèvement de l'église pour une durée de 7 ans. Tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Tu vois, c'est ordonné. Dans la Bible, est-ce que c'est spécifié comme ça? Est-ce que tout ce que j'ai écrit là, c'est spécifié dans la Bible? Le Saint-Esprit est fort. Alléluia. C'était le 8 pour 7 ans. Et je te dis 2 Corinthiens 5, 10 et Apocalypse 19, 7 à 9. Le 9 maintenant, bien aimé, pendant ce temps sur la terre, c'est le règne d'Antichrist. Est-ce que quelqu'un connaît? Pendant ce moment-là, les noces, toutes les bonnes choses sur la terre, tu appelles ça quoi? Qui connaît? La tribulation. Ça serait la grande, il y a la petite, mais ça serait la grande tribulation. Quand tu es triblé, tribulation, ça veut dire que tu es triblé. L'ennemi vient te tribler, vient te troubler. Les gens seront comme ça. Les gens seront comme ça. Où est prophétesse Sarah? Elle nous disait la vérité. Comme elle ne s'habillait pas en guest, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas les grosses voitures, ceci, cela. Et nous avons vêtu de gloire. Maranatha, Hosanna, Alléluia. Ils se mordront le doigt. Et ça serait trop tard. Et nous serons déjà très loin. Sante Roboche. On n'a pas chanté aujourd'hui. Sante Roboche, Nderebe, Glory de Coro Spiritam Serré. Et donc, ça serait l'antichrist. On va te dire, on te met un cachet, une marque. Et si tu es resté, parce qu'il y a une brebis qui m'avait dit un jour, prophétesse, si je reste pendant la tribulation, j'ai dit, c'est la magie que tu demandes. Mais ça serait trop grave. Cherche à être enlevé. Marche au lieu de dire que tu veux chercher l'argent, fais les défilés de ceci, cela. Cherche ta place parce que tu ne sais ni le jour ni la date. Dis Apocalypse, tu ne connais ni le jour, le 3, ni la date. 3, 3, 4. Ma mère spirituelle, on m'a dit à la fin, elle ne parlait même plus. Est-ce que tu peux comprendre? Une soeur, une bien-aimée m'avait dit, prophétesse, tu prêches la sainteté, mais il y a des gens qui ont dit pardon à la fin et ils sont partis au paradis. C'est du mensonge de l'ennemi. Ma mère spirituelle, maman m'a banza en partant, papa m'a dit, elle n'arrivait même plus à parler. C'est quand on lui mettait la nourriture à la bouche. C'est quand ils se sont unis en famille pour prêcher, pour prier. Arrivé à son cou, d'un coup la parole sort. Elle a envoyé une gigantesque prière de pardon, de repentance. Et les anges sont descendus, sont de robots. Et je vous ai dit que quand je l'ai vue, elle est venue avec son mari encore à l'hôpital. Elle dit, je viens prier pour toi. Je dis, maman, tu es malade. Son mari dit, mais tu es malade, comment tu as prié pour elle?
Elle dit, parce que tu es juste, tu es honnête, et ce que tu dis est la vérité. Ça fait plusieurs personnes qui me disent ça. Bon, elle m'avait déjà dit que j'étais juste. C'est bien de le dire quand on est vivant, mais elle me l'avait déjà dit. J'ai dit, il n'y a pas de saint. Je ne vois pas de saint. Elle dit, et toi? Elle dit, les gens qui sont morts là, ils sont tranquilles, ils sont très bien, ils sont bien tranquilles, ils sont au repos, ils sont très bien tranquilles. Et j'avais rigolé, je ne savais pas qu'elle aussi, elle allait s'en aller. 2 jours, je vous ai dit, 2 jours, voilà, je la vois dans le cercueil. Elle veut bouger, on la pousse, ton temps arrivé. Je dis, Jésus, je ne vois même pas bien son visage. C'est toi qui m'as donné cette famille spirituelle. Comment ça se fait que je la vois dans le cercueil? Je l'aimais. Il dit, c'est ma fille. Moi aussi, je l'aimais. Son temps est arrivé. Je fais à qui je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et personne n'a le droit de me reprendre. Et j'ai dit, papa, roi, je m'agenouille, je plie genoux. Fais comme tu veux et que ta volonté soit faite. J'ai même eu du mal à témoigner. Je sais que si je prenais le micro, je n'allais jamais me taire. Si je prenais le micro, j'étais déjà mal à la tête, je pleure depuis 3 semaines. Et le Seigneur lui-même m'a dit, fais attention à toi. Bien que j'ai évangélisé encore là pour m'éclater, mais je ne peux pas résister devant l'évangélisation. Tous les âmes que je vois sur la route de l'enfer, Jésus m'a dit, tu es un piège pour ramener les âmes de l'autoroute de l'enfer au royaume des cieux. C'est qu'à chacun de discerner qui est loin de l'Éternel, qui t'enseigne et quoi. Alléluia. On ne va pas se vanter, on marche par le Saint-Esprit. Donc je t'ai donné cela, la résurrection, et je t'ai dit aussi la transformation des croyants et enlèvement de l'Église pour une durée de 7 ans. Je t'ai dit, et tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Je te l'ai dit, et le 9. Pendant ce temps sur la terre, ça serait le règne d'Antichrist. Peut-être vous entendez ça en temps. Ça, c'est trop fort. Et la grande, j'ai bien dit, est-ce qu'elle regardez? La grande tribulation, je ne te le souhaite pas, et ni moi-même. Et la bataille d'Armageddon, qui est seulement dans la Bible seule. La bataille d'Armageddon, bien aimé, là où il y aura la lutte. Et le 10, à la fin de 7 ans, Israël révoquera celui qu'ils ont percé. Personne n'a été dans sa Bible. Celui qu'ils ont percé. Jésus a été enlevé d'où et il reviendra d'où? Il est parti dans la gloire sur le monde des oliviers et il reviendra toujours, il descendra toujours sur le monde des oliviers. Bien-aimé. Donc avec une grande gloire. Donc la deuxième phase, alléluia, ils l'ont percé, Zacharie 12, 10, et on était à la première phase, maintenant c'est la deuxième phase, le retour de Jésus avec une grande, qui va me dire gloire, Koranda Santa, avec une grande gloire, accompagné de l'église et des anges. Est-ce que l'église est comme ça, et avec des anges? Il posera ses pieds, j'ai dit, ou sur le monde des oliviers. Il combattra et vaincra l'antichrist. Et toutes les années venues contre Jérusalem, toutes les armées venues contre Jérusalem. Apocalypse 16 et 19, 11, 21. Et Zacharie 14, 3 à 5. Et 11, Jésus sera roi de toute la Jérusalem. Et Jérusalem sera la capitale spirituelle mondiale. Jérusalem sera la capitale spirituelle mondiale. On est vers la fin. Et le 12, fin du millénium. Jugement dernier et création de nouveaux hommes
et d'une nouvelle terre. Personne n'a été dans la Bible. Création de nouveaux hommes et d'une nouvelle terre. Apocalypse 20, 10 et 21 et 4. Alléluia. Voilà où notre message finit, bien-aimé. À bon entendeur, coré. À bon entendeur, à bon entendeur, repentance. À bon entendeur, travail à ton salut. Un bon repenteur vit selon la Bible. Donc, bien-aimé, c'est ce que je viens te libérer aujourd'hui, bien-aimé. Si tu marches selon les principes de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il te protégera toujours. Voilà, si tu veux que sa gloire descende dans ta vie, il faut que tu travailles de plus en plus. Et donc, voilà ce que je suis venu te donner. C'est spécifié encore plus que dans la parole de Dieu. Et on appelle ça la profondeur, appelle la profondeur. Donc, si tu veux, tu peux le faire. Si tu veux, tu peux. Alléluia. Et donc, voilà là où je peux te laisser la fin de ce message, le dernier mot. Travaille au salut de ton âme. J'ai été dans les cieux et les trucs sont pleins. La table de noces est déjà prête. Travaille pour ton ticket d'accès. Tu vas dans les grands restaurants. Mais je te dis, travaille pour les choses impérissables. Travaille pour ton ticket d'accès au ciel. Travaille à ton assurance vie éternelle. Donc voilà où je t'exhorte pour dire, ce message te fera du bien. Travaille à ta couronne. Travaille à ton nom. Mon nom est dans le livre de vie. Travaille pour garder ton nom dans le livre de vie pour qu'il ne s'efface pas. Demande encore si ton nom est toujours écrit dans le livre de la vie. Cherche si ta couronne est déjà réservée. Et quel type de couronne? Il y a la couronne de vie, la couronne de justice, ainsi de suite. Alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, nous chantons alléluia, 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 oh Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, nous chantons Hosanna, 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 oh nous chantons alléluia, 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 oh alléluia. Et nous te bénissons Seigneur, la joie de Jésus à tout le monde, que ceux qui sont malades, les handicapés, les orphelins, les orphelines, Job 4:20, les gens qui souffrent dans les fins fonds de village, tous ceux-là, les nécessiteux qui souffrent partout, Seigneur, aide l'Église à soutenir la souffrance. Quand on commence à dire quelqu'un est malade, l'Église n'est plus là. Quand on commence à dire les orphelins, l'Église sur les réseaux ne sont plus là. Quand on commence à dire les brebis font que le ménage, les mêmes personnes qui se moquent des brebis qui font le ménage, ils s'habillent à 1 million d'euros, ils viennent demander les petits boulots de ménage, 2 000, 10 000 euros pour prophétiser. Que tout cela soit confus au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de petit métier et l'argent n'a pas de couleur. Si tu veux te moquer de quelqu'un, il faut que tu commences à laver dans ta propre maison. Retire la paille dans ton œil avant de voir dans l'œil de trouille. Tu ne peux pas être un pasteur, tu n'as aucun orphelinat. J'avais perdu mon enfant en accident de la route. Je m'occupe des orphelins à droite, à gauche. Tu n'as même pas l'association. J'ai au moins l'association ADRA, victime de la route, drame de la route en Afrique. Tu n'as même pas eu une association. Tu t'habilles pasteur, évêque, prophète, de haut en bas, à 50 000 euros. Tu viens demander les petits euros encore pour ceux qui souffrent, pour te le verser. Or que l'habillement déjà que tu as, c'est gigantesque. Dieu te confondra.
Dieu te confondra. Peuple de Dieu, ayez le discernement, car il y a des loups dans l'église de Dieu. Il faut que tu cherches dans ta Bible à avoir le discernement des esprits. Nous bénissons la parole, Seigneur. Nous te bénissons. Ton peuple qui nous suit partout sur les réseaux, Seigneur, visite pour que cette parole transperce chaque cœur de l'épée divine. Que ça baptise chaque cœur de l'épée divine, afin que, Seigneur, les âmes quittent l'enfer pour le paradis. Nous te bénissons. Et notre conférence le 20 novembre 2021 de 13h30 à 18h30, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au 2e étage, avec 2 éminents hommes de Dieu, moi, la ointe de l'Éternel. Ça serait un forfait. Et notre site est toujours www.lacouronnedegloire.com, www.lacouronnedegloire.com. Sarah Django TV, Gloire sur YouTube et Église Couronne de Gloire sur Facebook. Nous sommes sur Instagram aussi et Sarah Django sur Facebook. Soyez abondamment bénis. Que la joie, la paix éternelle que Jésus m'a donnée, que vous recevez si vous vivez la sainteté comme moi. Mais si tu vis le péché, ne reçois rien de moi. Mais si tu vis une vie qui honore Dieu comme moi, reçois ce que je te donne. Nous te bénissons, nous bénissons cet instant. Nous te disons merci, Père, Fils, Saint-Esprit, l'institution divine. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous te bénissons, Seigneur. Nous remettons la parole entre tes mains au nom puissant de Jésus.